dit, il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, une bonne nouvelle, c'est vendredi, le dernier jour de la semaine concernant nos enseignements. J'espère que tu as passé une bonne nuit et que tu es en train de te réveiller pour aller au travail, à l'école ou vaquer à tes occupations comme d'habitude. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui dit quelque chose, la chose s'accomplit. Alors nous continuons nos enseignements avec le livre de 2 Corinthiens. Nous lisons le dernier chapitre pour clôturer ce livre de Corinthiens. C'est le chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13. Je lis au nom du Seigneur. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai aucun ménagement puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne vous soyez reprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons pas que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et que nous demandons dans nos prières, ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfection. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Le verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de saints soient avec vous tous. Amen. Quelle belle parole, quelle très belle parole que l'apôtre Paul est en train d'utiliser pour clôturer ce chapitre 12, ce chapitre 13. Il dit, je vais vers vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lesquels qui règlent les affaires, lesquels qui règlent les problèmes. Mais il est en train de parler de l'Église, de la communauté chrétienne. Vous vous souviendrez au départ, lorsque nous lisons le livre de Actes, que tous les bien-aimés vendaient tout ce qu'ils avaient pour vivre en communauté. Donc, ils étaient devenus comme une
famille. Ils vivaient ensemble, ils faisaient les choses ensemble. Et cette culture-là a existé dans toutes les églises ou dans toutes les communautés chrétiennes qui ont reçu l'évangile. Ils étaient devenus comme un groupe familial. Et comme nous vivons dans nos cellules, comme nous vivons dans nos églises, aujourd'hui nous passons beaucoup de temps ensemble, nous sommes devenus des frères et sœurs dans le Seigneur. Et parmi nous, comme dans chaque famille, comme dans chaque société, il y a des problèmes. Et ça, nous le savons tous, qu'il y a des problèmes dans chaque famille et dans chaque société. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous négliger. Cela ne veut pas dire que nous devons nous sous-estimer. Lorsque les problèmes arrivent, l'apôtre Paul est en train de dire ici comment les régler. Mais il faut les régler par un témoin. Il faut les régler. Il faut que les témoins apportent leur témoignage. Alors, lorsque quelqu'un vient apporter une nouvelle, surtout nous qui vivons, comme j'ai dit au départ, dans les sociétés ou dans les églises, nous qui vivons avec les autres, souvent dans nos familles, dans nos églises, nous apprenons que X avait dit ça, Y avait fait ça. L'apôtre Paul dit, il faut qu'il y ait au moins un ou deux témoins pour régler le problème. Oh bien-aimé, avant de prendre des décisions sur les nouvelles que tu apprends, souvent, nous recevons des messages pour dire que Joseph a dit ceci, Alain a dit ceci, et nous réagissons, nous bloquons, nous sommes fâchés, sommes même se renseigner, et nous voulons même plus parler à Joseph ou à Alain. L'apôtre Paul est en train de nous encourager ici d'avoir des témoins. L'apôtre Paul est en train de nous encourager ici que les problèmes doivent être réglés par des témoins, non par les sentiments, non par des réactions à nous-mêmes. Lorsque tu apprends une nouvelle, lorsque quelqu'un vient t'apprendre quelque chose, surtout nous les responsables, les diacres, les pasteurs, dans les églises, les dirigeants, toi que le Seigneur a donné la grâce de diriger les bien-aimés. Quand tu apprends, quelqu'un vient te parler d'un autre frère ou d'une sœur, avant de réagir, examine, demande des témoignages, écoute toutes les parties et fais la différence. De même, quand tu apprends, quelqu'un vient te dire, nous avons vu ceci, nous avons entendu ceci dans ta vie de tous les jours. Essaye de faire une analyse, de voir cette nouvelle qu'on m'apporte, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Et la personne qui m'apporte la nouvelle, qu'est-ce qu'elle avait dit lorsque il y avait cette réunion en train de parler de moi? Aujourd'hui, nous sommes très, très impulsifs. Nous réagissons très vite et nous prenons des décisions très vite pour dire, bon, mais plus jamais, je mets une ligne, je mets une croix et je passe. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de gens dire « Mais moi, je ne vais plus dans tel milieu parce qu'ils ont parlé de moi, parce qu'ils ont fait ceci. » Mais l'apôtre Paul nous édifie ce soir pour dire que ces choses doivent se faire sur la base de témoins. N'est-ce pas, la Bible dit, lorsque tu as un différend avec un frère ou une sœur, va voir la personne. Et si la personne ne veut pas t'écouter, amène une autre personne. Et si cette personne ne veut pas vous écouter, amenez le problème à l'église. Est-ce que c'est ce qui se passe réellement dans nos milieux où nous faisons notre propre justice? Alors, bien-aimés, dans nos groupes de prière, dans nos milieux de prière, nous devons avoir cette sagesse-là de savoir que la manière la plus forte que l'ennemi utilise pour briser, pour diviser, pour tuer l'Église, c'est la division. L'ennemi, notre adversaire numéro 1, le diable et ses démons, n'aiment pas que nous sommes unis. Parce que lorsque nous sommes dans l'unité, nous allons réaliser beaucoup de choses. Il y a des familles où la grâce a été donnée, ils sont nés par exemple 5 ou 10, mais malheureusement, ils ne s'entendent pas. C'est ça l'ennemi. L'ennemi sait que si ces bien-aimés restent ensemble, ils peuvent devenir une force qui va déplacer les montagnes.
L'ennemi veut que toi tu restes seul dans ton coin, bien-aimé. L'ennemi veut que toi tu restes seul dans ton coin. L'ennemi ne veut pas que toi tu cohabites avec les autres. L'ennemi te met dans la tête que, attention les noirs, le noir n'est pas bien, mais toi tu es noir. L'ennemi te dit, attention les Congolais, mais toi tu es Congolais. L'ennemi te dit, attention aux Ivoiriens, mais toi tu es Ivoirien. Attention aux Africains, mais toi tu es Africain. C'est ça l'ennemi. Il amène un esprit de peur. Il amène un esprit de division. Il amène un esprit de manipulation pour nous empêcher de former une force. Regardez, bien-aimés, nos amis, nos frères les Européens qui ont compris cette chose. Pour un pays comme la France, aller s'unir avec la Pologne, avec l'Italie, où ces pays étaient, à l'époque, avaient une monnaie très faible. Mais ils ont compris qu'ensemble, nous sommes en train d'élargir nos marchés. Des produits qui sont produits en France peuvent être maintenant vendus sans payer des taxes en Pologne. Et vice-versa, les Polonais peuvent venir travailler en France. Ils sont en train d'élargir. Oh bien-aimé, il faut que toi et moi, nous commençons à élargir nos tentes. Oh, dis avec moi, je suis en train d'élargir mon champ d'action. Le fait que tu sois connecté avec des frères et sœurs dans le Seigneur, tu es en train de élargir tes tentes. Tu es en train de élargir tes territoires. Aujourd'hui, moi, je peux témoigner grâce à cette cellule. Il y a des gens qui sont partis aux États-Unis, qui ont été logés par les membres de cellule, alors qu'à l'époque, ils ne savaient pas si je partais aux États-Unis où j'allais habiter. Aujourd'hui, moi, je suis fier de savoir que j'ai de la famille partout, en Suède, en Ukraine, en Russie, en Afrique. Partout dans le monde, nous avons créé une famille. Et cette famille-là est en train de créer la différence. Oh bien-aimé, lorsque le diable va venir pour nous diviser, dis-lui, amène-moi le témoin. Dis-lui, ok, toi tu m'as dit ceci, Maman Kingani avait dit ça, mais je vais faire un appel conférence où nous allons nous retrouver avec Maman Kingani et tu vas me répéter ce que Maman Kingani avait dit. Tu vas voir que cette personne va éviter de revenir vers toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous tue? Tikakaka, laisse seulement. Ok, j'ai appris. Non, bien-aimé, il faut que nous soyons à mesure de confondre l'ennemi. Comme on dit en Kikongo, Tungurila. Il faut percer les pus. Il faut percer les abcès. Il faut percer les mahumbu, les bibons qui sont sous nos aisselles, les bibons qui sont sous nos aisselles spirituelles, qui sont en train de nous faire mal. Nous avons appris une nouvelle, mais nous ne parlons pas à cette personne, nous ne demandons pas à cette personne, nous boudons, et nous sommes là en train de bouder. Le diable est content, c'est ce qu'il veut. Mais si toi tu prends le courage de dire, donnez-moi la parole, moi j'ai appris ceci, un tel m'a dit ceci. Parfois, dis le nom de cet un tel-là. Il faut que nous arrivions à faire taire des rapporteurs parmi nous, dans nos familles, dans nos groupes. Les gens qui viennent toujours dire, un tel m'a dit. Tu as appris? Il faut qu'il y ait des témoins. Nous devons vivre dans la vérité. Nous devons vivre dans l'amour. L'apôtre Paul nous dit, s'il est possible, vivez dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. L'amour châtie bien. L'amour châtie, mais l'amour supporte. Lorsque nous sommes châtiés, nous supportons les uns les autres. Cela ne veut pas dire parce que nous sommes dans l'amour que nous ne devons pas faire des reproches. Nous devons faire des reproches, mais nous devons supporter. Nous devons avoir la patience de supporter, Seigneur, de supporter les erreurs des uns et des autres, les faiblesses des autres, et d'apporter la vérité, de dire la critique, de parler à l'autre quel est le problème. Tu verras que le Seigneur va nous aider à vivre dans la différence. Alors pour clôturer ce message, je te dis, bien-aimé, sors de ton silence. Parle, mais cherche des témoins pour confirmer ce que tu as appris. Que le Seigneur te donne la grâce de vivre dans la paix et dans l'amour. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre semaine. Pour ceux qui écoutent ce message, mais je te dis, tu es béni. Partage aux autres aussi pour que lundi, lorsque nous allons commencer le nouveau livre, le livre de Galates, que tu sois béni et que je sois béni. Encourage un bien-aimé aussi à souscrire. Entre-temps, pour nos amis de WhatsApp, nous continuons nos enseignements
samedi et dimanche avec Maman Yvonne qui va nous donner un message de prédication selon l'inspiration divine. Ne manque pas, continuez à suivre ces événements, continuez à suivre ces enseignements, continuez à suivre ces vidéos. Le Seigneur a un plan pour toi. Le plan, c'est de déplacer les montagnes. Mais le diable ne veut pas que tu déplaces les montagnes. Voilà pourquoi il t'empêche d'écouter ce message tous les jours. Mais dis avec moi, tu es vaincu. Tu es vaincu, Satan. Cette année, c'est l'année de la différence. C'est l'année de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, aie un bon week-end. Bye bye. On se dit à lundi.